nous sommes, puissions être présents, que tous nous puissions prendre part aux différents enseignements que nous allons recevoir sur ce thème. Je crois de tout mon cœur que Dieu va nous parler au travers des différentes intervenants, intervenantes. Je souhaiterais aussi que vous puissiez inviter les vôtres à prendre part à ce précieux, glorieux et merveilleux programme. Il y a des fortes probabilités qu'en rapport avec ce programme, en rapport avec ce thème, nous puissions entendre des choses que nous n'avons jamais entendues. La révélation est progressive et au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, il y a des révélations que Dieu nous communique. Et ces révélations-là nous aident à comprendre la spiritualité, à comprendre les réalités liées à la foi chrétienne. Ces révélations nous aident également à saisir notre identité, notamment savoir qui nous sommes. Au cours de ce programme, nous allons glaner la révélation au moyen de la grâce de Dieu. Nous allons colmater ce que l'ennemi a fragmenté au moyen de la grâce et de la puissance de Dieu. Et comme je le dis souvent, il est important que tout ce que vous entendez au moyen de la grâce de Dieu, vous puissiez le crier sur les toits. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Ce que j'entends dans le secret, je le crie sur les toits. Je bénis Dieu à nouveau pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas imaginer la place que vous occupez dans le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer combien Dieu vous aime. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point Dieu s'intéresse à vous, à quel point Dieu se soucie de vous. Parfois, vous avez le sentiment que vous vous souciez vous-même plus qu'aucun autre ne se soucie de vous. Mais je veux que vous puissiez comprendre que Dieu se soucie de vous au-delà de ce que vous-même vous vous souciez en rapport avec vos personnes. Dieu vous aime tellement, Dieu vous aime tellement. Oh, Dieu nous aime tellement, tellement. Et lorsque je le dis, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur en rapport avec cet amour puissant, en rapport avec cet amour divin, que rien ni personne n'essaie de vous faire croire le contraire, que les combats que vous rencontrez parfois sur le parcours de votre destinée prophétique ne vous amènent pas à douter de l'amour de Dieu, de ce que Dieu vous aime plus que tout. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue et je te rends grâce au sujet de ce puissant thème que tu nous donnes dans le cadre de ce qui se fait en rapport avec l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, je prie pour que le maximum puisse entendre ce qui va être dit en rapport avec ce thème. Seigneur, alors que nous sommes dans la phase introductive de ce thème, je prie pour que tu nous aides à saisir ce que tu veux que nous puissions saisir. Je prie, Père, pour que tu te révèles à nous. Je prie, Père, pour que tu nous aides à comprendre. Je prie, Père, pour que tu ouvres notre entendement
Je prie, Père, pour que tu puisses éclairer notre intelligence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te le demande. Je prie, Père, pour qu'alors que ce thème est abordé, Seigneur, que tu puisses, ô Dieu Tout-Puissant, faire tomber tout ce qui n'est pas de toi en rapport avec nos vies. Je prie, Père, pour que les portes qui doivent s'ouvrir en ce qui nous concerne puissent s'ouvrir. Je prie, Père, pour qu'il y ait des puissants signes et des puissants prodiges en ce qui nous concerne alors que nous abordons ce thème. La Bible dit que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Seigneur, parle à nos cœurs au travers de ta parole. Seigneur, révèle-toi à nous au moyen de ta parole. Seigneur, fais-toi connaître à nous au travers de ta parole. Oh, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous connaîtrez vous rendra libre, vous affranchira. Seigneur, qu'il y ait une œuvre extraordinaire avec la capacité au moyen de ta parole de briser les chaînes afin de rendre libre, de briser les fondements de prison afin de délivrer de la captivité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous te glorifions et nous te magnifions. Je peux littéralement ressentir ta présence alors que j'invoque ton Saint-Nom en rapport avec ce thème. Seigneur, saisis-toi de tous ceux qui interviendront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, y compris de moi, car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Viens et parle à nos cœurs. Viens et révèle-toi à nous. Viens et fortifie-nous. Viens et équipe-nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Béni sois-tu, Père, pour tes hauts faits et pour tout ce que tu feras encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les, s'il vous plaît, dans Juges au chapitre 6, à partir du verset 25. Si quelqu'un peut le lire pour nous, jusqu'au verset 26, même jusqu'au verset 27. Juges, chapitre 6, du verset 25 On va lire à partir du verset 23, s'il vous plaît, jusqu'au verset 27. Amen. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel lui dit, reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste, en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Ok, merci beaucoup, ma fille. J'aimerais Amen. qu'on lise également Deutéronome chapitre 27 à partir du verset, à partir du verset 5. Amen. Là, tu construiras un autel à l'Éternel ton Dieu. Ce sera un autel en pierre que tu ne travailleras pas avec le fer. Je continue. Oui, continue, s'il te plaît, ma fille. C'est avec des pierres brutes que tu construiras l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu y offriras des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras aussi des sacrifices de communion, et tu mangeras et te réjouiras là, devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras Mhm. sur ces pierres toutes les paroles de cette loi,
en les gravant bien nettement. Moïse Mhm. et les prêtres, les Lévites, dirent à l'ensemble d'Israël, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Mhm. Tu obéiras à l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Amen. 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 Bon, merci, merci beaucoup, ma fille. Il est important de comprendre ceci en rapport avec l'autel. L'autel est très important. Lorsqu'on étudie ce thème, on ne peut pas s'empêcher de penser aux différents thèmes qui ont déjà été abordés, même dans d'autres assemblées en rapport avec ce thème. On a entendu, par exemple, les mystères de l'autel. On a entendu énormément de choses en ce qui concerne l'autel. Mais ce soir, j'aimerais apporter ma contribution avec la grâce de Dieu en rapport avec ce que nous savons déjà en ce qui concerne l'autel. J'aimerais que Dieu nous aide à emprunter des marches qui vont nous conduire un peu plus loin dans le cadre de ce qui va se dire en rapport avec ce thème. Il est important, dans un premier temps, de comprendre ce que c'est l'autel et de comprendre les instructions de Dieu en rapport avec l'autel, de comprendre les enjeux qu'il y a autour de l'autel. L'autel n'est pas une petite affaire. L'autel n'est pas une petite affaire. L'autel, c'est le lieu de la transaction. Quels sont les types de transactions qui ont lieu au niveau des hôtels et quels sont leurs impacts dans le quotidien des uns et des autres? Il y a des gens parfois qui ont du mal à progresser tout simplement parce qu'il y a des hôtels qui ont été érigés. Vous devez savoir, et nous reviendrons là-dessus, que l'hôtel, c'est le lieu de connexion. En fait, il y a forcément des connexions lorsque les hôtels sont dressés. L'hôtel, c'est le lieu de transfert. C'est important de comprendre qu'il y a des transferts qui se font lorsque un hôtel est établi. C'est important de comprendre les transferts et les enjeux qu'il y a autour des hôtels. Il y a des gens qui ont tendance à négliger l'hôtel. Il y a des gens qui ont tendance à mépriser l'hôtel. Il y a des gens qui se réfèrent à l'hôtel seulement comme étant des choses qui existaient dans l'Ancien Testament et qui n'ont plus leur raison d'être dans le Nouveau Testament. Mais nous allons parcourir les Saintes Écritures au fur et à mesure que nous allons développer ce thème. Et nous allons voir ensemble que les autels tirent leurs origines depuis la Genèse et se dirigent jusqu'à l'Apocalypse en traversant toutes les Saintes Écritures. L'autel, c'est également le lieu où le naturel rencontre le spirituel. Nous évoluons naturellement et simplement, mais vous devez comprendre que dans tout ce que nous faisons, il y a une haute dimension spirituelle. En évoquant les questions liées à la spiritualité, ne perdez jamais de vue qu'il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Parfois, nous donnons le meilleur que nous pouvons et nous avons le sentiment que les lignes ne bougent pas. Mais je veux que vous sachiez que souvent, lorsque c'est le cas, il y a forcément quelque chose qui se passe avec des hôtels, avec des hôtels, avec des hôtels. L'hôtel également, c'est le lieu où ce qui est naturel devient surnaturel, dans le mauvais sens comme dans le bon sens. L'hôtel, c'est le lieu également où ce qui est ordinaire devient extraordinaire, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. L'autel, c'est également le lieu du sacrifice. C'est là où le sacrifice se fait. Et lorsque un sacrifice se fait, il est important de saisir cette réalité. C'est que dans le sang qui coule sur l'autel, il y a une voix, parce que le sang parle. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Mais nous reviendrons là-dessus. Donc, dans le sang, il y a une voix. Jésus, la Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, je le disais tantôt. Et vous devez comprendre, même en rapport avec Abel, lorsque Caïn élimine son frère, la Bible dit que la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. C'est le sang qui parle. Donc le sang
le sang renferme une voix et le sang a la capacité de parler. Et donc, lorsque les sacrifices sont faits sur l'autel, puisque l'autel, c'est le lieu du sacrifice, ce qui se passe, c'est que le sang qui est versé sur l'autel, ce sang-là parle systématiquement. Maintenant, qu'est-ce que ce sang dit et quel est l'impact qu'il y a en rapport avec nous? Et c'est que le sang en question est en train de dire. Le sang des humains parle, le sang des animaux parle, le sang qui est fait sous une forme ou sous une autre en rapport avec un sacrifice, parle et s'exprime naturellement. Maintenant, il est important de comprendre qu'il y a plusieurs types d'autels. Il y a des autels qui sont des autels d'ordre diabolique et satanique. Lorsque les ancêtres, par exemple, qui ne connaissaient pas Dieu, allaient et avaient recours à des pratiques occultes, souvent ils dressaient des autels. Et sur ces autels-là, ils faisaient des sacrifices, parfois des sacrifices d'animaux ou d'autres. Ils faisaient des sacrifices, mais ils ne savaient pas qu'en faisant ces sacrifices-là, ils impliquaient implicitement tout ce qui allait naître d'eux, tout ce qui allait sortir d'eux. Et ce qui se passe souvent en rapport avec l'autel, c'est que l'autel demeure jusqu'à ce que quelqu'un se dresse pour briser l'autel. C'est la raison pour laquelle je dis ce thème est très important. Et au cours de ce programme, il y a des autels qui vont être construits, il y a des autels qui vont être brisés. Celui qui a mis en place ou institué l'autel, c'est Dieu lui-même. Et comme vous le savez, nous l'avons étudié ici, le diable imite, le diable imite, le diable imite, le diable imite. Maintenant, il y a plusieurs types d'autels et nous allons le découvrir au travers des Saintes Écritures. Il y a des autels qui sont des autels des reins et en rapport avec l'autel de reins, nous allons découvrir. On a lu au sujet de Deutéronome, au chapitre 27, à partir du verset, à partir au sujet, oui, de Deutéronome, chapitre 27, à partir du verset 5, les instructions que Dieu donne à son oint en rapport avec la construction de l'autel et tout ce qui doit être fait. Il y a un code en ce qui concerne l'autel. Il y a des principes à respecter en rapport avec l'autel. Nous parlons de la puissance de l'autel. Nous parlons de la puissance. Et lorsqu'on aborde les questions liées à la puissance, vous devez savoir qu'il y a des puissances qui sont des puissances d'ordre naturel. Si vous vous retrouvez en présence d'un homme, par exemple, qui est puissant, il a la capacité de prendre un certain nombre de décisions. Par exemple, dans la sphère économique ou dans la sphère politique, si c'est quelqu'un qui est assis politiquement, il est puissant politiquement. Quand il va dire, les gens vont se soumettre à cause de la puissance qu'il renferme. Vous avez des gens qui sont puissants mystiquement, démoniaquement. Quand ils vont décider, ils vont dire, ce qu'ils vont dire là va se faire parce qu'ils ont décidé. C'est de la puissance qui existe dans le domaine mystique. Quand vous prenez les prophètes de Baal, par exemple, avec le prophète Élie, je crois, ce qui se passe en ce qui concerne le prophète de Baal, c'est qu'il faisait avait l'habitude de fonctionner, c'est qu'il faisait avait l'habitude de marcher, c'est qu'il faisait fonctionner. C'est la raison pour laquelle ils avaient du succès et c'est la raison pour laquelle ils étaient connectés à Jézabel. Ce qu'ils faisaient produisait et si ça ne produisait pas, ils n'auraient jamais accepté un défi avec le prophète de Dieu. S'ils ont accepté le défi avec l'homme de Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils savaient que ça marchait. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dressé un autel. Ils ont dressé un autel. Je vous ai dit que l'autel, c'est le lieu où la divinité rencontre le naturel. L'autel, c'est le lieu où le naturel rencontre la spiritualité, le spirituel, où le naturel et le spirituel se rencontrent. C'est important de saisir ces thèmes, je vous en supplie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous lassez pas d'écouter ce message. Écoutez et le réécoutez à nouveau. Parfois, nous faisons face à l'inconnu. Ce qui nous poursuit aujourd'hui ne vient pas de nous, ne mane pas de nous, ne provient pas de nous. Parfois même, nous sommes ignorants au sujet de ces réalités-là. Je disais tantôt, vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous connaîtrez là vous rendra libre. La connaissance de la vérité a la capacité de sanctionner, de censurer la captivité au point d'enclencher la délivrance en ce qui nous concerne. Donc la connaissance de la
vérité n'est pas une petite chose, c'est une chose qui est très, très importante. Et nous devons nous battre pour briser, pour renverser le manque de connaissance. L'ignorance doit être renversée, l'ignorance doit être bannie, la connaissance doit faire place à l'ignorance pour nous permettre de progresser et pour nous permettre d'atteindre des sommets jamais atteints. Je disais tantôt, et je le disais, je pense dimanche dernier, comment les autres faisaient pour vivre une véritable divinité qui s'exprimait au travers de la manifestation de la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous devons comprendre les réalités liées à l'autel. Nous devons comprendre les facteurs qui gouvernent les autels. Nous devons comprendre toutes ces réalités. Lorsque nous les comprenons ou lorsque nous allons bien les comprendre, vous allez vous rendre compte que certaines choses qui étaient compliquées, qui étaient difficiles, vont devenir faciles, vont devenir faciles, vont devenir faciles. Et le passage de base que nous utilisons est un passage qui le démontre de façon claire. Lorsqu'on prend Juge au chapitre 6 et au verset 1, la Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Mania pendant 7 ans. Pendant 7 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et ce qui va se passer au verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Je vous ai parlé des réalités liées à la puissance qui réside dans l'autel. Et la Bible dit que pour échapper à Madian, la main de Madian était puissante. Je vous parle de la puissance des autels, la puissance des autels, une puissance surnaturelle à la capacité de maintenir quelqu'un dans la captivité au point où vous pouvez prendre les machines les plus puissantes pour engager la délivrance de cette personne. Rien ne se passera et rien ne bougera à cause de la puissance, à cause de la puissance spirituelle, à cause de la puissance spirituelle. Je vous ai parfois parlé de cette femme. Dans l'histoire se trouve dans Luc au chapitre 13, à partir du verset 10. Si on peut le lire dans le cadre de l'étude que nous sommes en train de faire, pour bien comprendre les réalités liées à la puissance, vous devez comprendre comment fonctionne le spirituel. Vous devez comprendre la spiritualité. Nous sommes des hommes spirituels. Nicodème était un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui connaissait la Torah. C'est quelqu'un qui connaissait la loi. Peut-être même par cœur. C'est quelqu'un qui était élevé en Israël. C'était un docteur en Israël. Mais il n'avait aucune connaissance en rapport avec la spiritualité. Et donc, par conséquent, il pouvait être malmené par les forces du mal et les puissances des ténèbres. Lorsqu'il se rend vers Jésus, dans Jean au chapitre 3, ce qui se passe en rapport avec Nicodème ici est très important. Nicodème se trouve en face de la vérité. La vérité va sévèrement sanctionner son manque de connaissance. Et Jésus va commencer à l'enseigner au sujet de la spiritualité en lui disant, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il dit à Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Lorsque Jésus lui révèle la naissance spirituelle en disant ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit, il comprend la nature charnelle en rapport avec la naissance, mais il ne comprend pas la dimension spirituelle en rapport avec la naissance. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus va parler à Nicodème et va lui dire, tu es docteur de la loi, mais tu ne comprends pas ces choses-là. Ne crains point,
petit troupeau, car ton Dieu a jugé bon de te donner le royaume. Et vous allez vous rendre compte que souvent, et parfois ça arrive, lorsque Dieu veut communiquer un certain nombre de vérités à certaines personnes, il prend un petit groupe. À des moments, il y a des révélations qui sont libérées au petit groupe. Simplement, hein, il prenait les apôtres lorsqu'ils étaient en public, il leur parlait en parabole, et puis en privé, les disciples qui n'avaient pas compris, tout comme les autres, venaient vers le Seigneur et lui disaient: Seigneur, que signifie telle parabole? Que signifie telle parole? Et Jésus leur disait: aux autres, cela ne leur a pas été permis d'accéder jusqu'à ce niveau de connaissance. Mais à vous, Dieu vous permet. Et il donnait la révélation au sujet de la parabole qui avait été utilisée. Nous devons comprendre et nous devons croître spirituellement. Paul parle de l'homme charnel et il parle de l'homme spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. En fait, le spirituel doit prendre le dessus sur le naturel pour nous permettre d'aller plus loin dans notre marche avec Dieu, pour nous permettre de neutraliser, pour nous permettre d'opérer dans la dimension où Dieu veut que nous puissions opérer. Et nous allons opérer dans cette dimension. J'ai dit, tu vas opérer dans cette dimension. Je dis, tu vas opérer dans cette dimension. J'ai dit, tu vas opérer dans cette dimension. Dieu te conduit quelque part. Peut-être que tu as le sentiment que tu ne progresses pas. Mais dire ce soir que tu avances, que tu progresses, que tu es en train de gravir, tu es en train de gravir des marches avec le Seigneur. Peut-être que ça ne se voit pas encore, mais j'ai dit quelque chose est en train de se passer. Tu es en train de te bâtir comme un petit David, comme une petite Davidette. Tu es en train de te bâtir et j'ai dit tu vas faire tomber les Goliaths au travers de la connaissance que Dieu te donne. Tu vas faire tomber les Goliaths au travers des capacités que Dieu te donne. Il y a comme un renforcement de capacité spirituelle que Dieu est en train de te communiquer au travers de ce thème que nous sommes en train d'étudier. Dieu te visite et Dieu te fait du bien. J'ai dit, ce qui a été érigé va être renversé. Lisons Luc chapitre 13 à partir du verset 10 pour comprendre la capacité de la puissance, l'impact de la puissance, la capacité que la puissance a de pouvoir maintenir dans la captivité. Ensuite, nous reviendrons dans notre passage de base, Juge chapitre 6. Mais avant, j'aimerais que nous puissions lire Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Si quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu, Luc au chapitre 13 à partir du verset 10. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit: « Hypocrite que vous êtes. Chacun de vous ne détachait-il pas son bœuf et son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? » Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Amen. Amen. Ici, nous voyons de façon claire que cette femme était courbée. Pourquoi?
Parce qu'il y a une force maléfique qui la maintenait dans la captivité. Il y a des puissances des ténèbres qui la maintenaient dans la captivité. Elle était dans la synagogue. Les chefs de la synagogue de cette époque-là étaient charnels et ils ne comprenaient pas la spiritualité. Ils ne comprenaient pas la spiritualité. Ils étaient aveugles en rapport avec la connaissance ou au sujet de la spiritualité. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus va éclairer leur lanterne. Quand il voit la femme, il dit à la femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oh, je ne sais pas ce que cette femme avait fait. Peut-être qu'elle s'était battue, sûr et certain qu'elle s'était battue pour se redresser. Elle avait certainement vu les meilleurs médecins de l'époque afin de pouvoir sortir de cette situation. Ils avaient tout fait, mais rien ne s'était passé. Jésus disant, parlant à la femme, s'adressant à la femme, va lui dire, tu es délivré de ton infirmité. Et ce qui va se passer dans la suite, c'est que les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens vont se mettre en boule. Au lieu de se réjouir, la méchanceté humaine, la méchanceté humaine. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne se réjouissent pas lorsque vous réussissez? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne se réjouissent pas lorsque vous progressez? Ils peuvent venir vers vous en faisant des petits sourires, mais en réalité, ils ne sont pas contents. Lorsque vous êtes dans la captivité et que vous vous tenez au milieu d'eux, ça les réjouit. En fait, ils se servent de votre captivité pour se faire du beurre, pour se réjouir. En fait, vous êtes comme des clowns au travers dans un cercle, et puis eux, ils sont comme des spectateurs qui se réjouissent. Mais lorsque on vous délivre de la captivité ou lorsqu'il y a une œuvre de délivrance qui s'opère, ça les met en boule parce qu'ils considèrent votre captivité comme leur fonds de commerce. Nous allons détruire cela au moyen de la connaissance. Amen, Nous allons amen, détruire amen. cela au moyen de la révélation. Nous allons détruire et renverser ces comportements qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. Nous allons renverser cela au milieu des docteurs, des pharisiens, des scribes de notre temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des chefs des synagogues de notre temps. Nous allons renverser cela. Je dis nous allons renverser cela. Je dis nous allons renverser cela. Je dis nous allons renverser cela. Regardez un chef de la synagogue, au lieu de se réjouir, un fidèle est courbé depuis 18 ans. Jésus vient et opère la délivrance. Au lieu d'acclamer Dieu, au lieu de glorifier Dieu, il se met en boule. Quel est le problème qu'il a? Est-ce qu'il se réjouissait? On peut se poser toutes sortes de questions. Et puis, poursuivant son propos, en réagissant à ce qu'il disait, je n'ai même pas envie de reprendre ce qu'il disait. Je préfère m'appuyer sur ce que Jésus disait, ce que Jésus lui dit. Jésus dit, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, qui la tenait dans la captivité depuis 18 ans. Il y a des choses que nous vivons, il y a des choses que nous expérimentons qui n'ont rien à voir avec le monde naturel, mais qui puisent leur source dans le monde spirituel au travers des hôtels qui ont été bâtis, au travers des hôtels qui ont été érigés. J'ai dit ça va être renversé. J'ai dit ça va être renversé. J'ai dit ça va être renversé. J'ai dit ça va être renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance sacerdotale. Nous allons renverser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au travers de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons renverser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va être renversé, anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, pour revenir sur Juge, ce qui se passe, la Bible dit la main de Madian fut puissante contre Israël, comme la main de Satan qui maintenait cette femme-là dans la captivité. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers. Juge 6, verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays plus jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Le problème des enfants d'Israël au temps de Gédéon était étroitement lié à ce qui se passait en Israël
Lorsqu'ils avaient sémé, Israël avait sémé, Madian venait, récupérait. La Bible dit qu'Israël fut très appauvri à cause de Madian. Parfois, l'origine de la pauvreté, puisque ça souffre dans ce qui était érigé dans les hôtels qui ont été bâtis. Il y a une véritable guerre spirituelle. Il y a une véritable guerre spirituelle. J'ai dit, tu as fait face à des combats, tu as connu des guerres jusqu'à présent, mais tu rentres dans une phase où l'Éternel s'élève et combat pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel vient et fortifie tes mains au combat. L'Éternel vient et te donne la capacité de renverser. Amen. Donne la capacité de vaincre. L'Éternel vient et te donne la capacité de décapiter. L'Éternel vient et te donne la capacité de délivrer des griffes, des forces du mal et de puissance des ténèbres. J'ai dit, on ne prendra pas ta richesse. Ta richesse, c'est ta richesse. Ta richesse, c'est ta richesse. Ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Je proclame une saison de récupération de tout ce que les Maïanites ont prié, ont volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je proclame une saison de restitution, récupération et restitution, récupération et restitution. Tu reçois cela maintenant, tu récupères cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu récupères cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu progresses, tu avances, tu saisis ta grâce et tu progresses au moyen de la grâce et de la faveur divine. La Bible dit qu'Israël fut malheureux. Verset 6. À cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Israël était malheureux. Est-ce que tu comprends? Parfois, l'origine du malheur vient de là, vient de là, vient de là. Mais Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureuse. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux, car je connais les projets que j'ai forgés à votre sujet, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu t'accorde de l'espérance. Dieu t'accorde le bonheur, Dieu t'accorde la joie, Dieu t'accorde la paix et nous allons le découvrir au moyen de la grâce de Dieu. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils ont crié, tu vas crier à l'Éternel et l'Éternel va entendre ton cri. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, au verset 7, au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. J'ai dit, tu sortiras de la servitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai délivré, la délivrance constitue ton partage dans le nom de Jésus. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. J'ai dit, l'oppresseur va battre en retraite au nom de Jésus. L'oppresseur va lâcher prise au nom de Jésus. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Les Amoréens avaient recours à des pratiques occultes, ils avaient recours à des dieux étrangers, un peu comme nos aïeux, nos ancêtres qui ne connaissaient pas Dieu et qui avaient recours à ces choses, mais ils ne savaient pas que lorsqu'ils avaient recours à ces choses agissaient au point de nous impacter négativement. La puissance qui émanait de ces choses-là venait et nous pénalisait. La puissance qui émanait de ces choses-là venait et engendrait le blocage. J'ai dit quelque chose va se passer. J'ai dit quelque chose va se passer. J'ai dit quelque chose va se passer. Au verset 11 puis 20, l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut. J'ai dit, il y aura une apparition angélique dans le cadre de ta destinée prophétique en rapport avec les différentes choses auxquelles Dieu t'appelle, les différentes choses pour lesquelles Dieu t'a suscité, les différentes choses pour lesquelles Dieu t'a mandaté. Tes yeux vont s'ouvrir au réel
réalité spirituelle, tu vas expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est comme si quelqu'un venait vers vous alors que vous faites face au creux de la vague, alors que vous êtes manœuvre au sein d'une entreprise, et puis on vient vous dire bonjour monsieur le directeur général, ou bien bonjour madame la directrice générale, merci, bonjour monsieur le président directeur général. Est-ce que vous comprenez un peu le contraste? Est-ce que vous imaginez un instant le choc émotionnel que Gédéon a dû éprouver lorsque l'ange lui dit, lui apparaît, et l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon est étonné, Gédéon est surpris. Ce qu'il vit est différent de ce que l'ange vient de lui dire, ne cadre pas avec les réalités. Voyez-vous, parfois Dieu a beaucoup pour nous, énormément pour nous, mais nous vivons le contraire de ce que Dieu a pour nous. Nous allons renverser les barrières qui doivent être renversées. Nous allons saisir ce que Dieu a pour nous. Nous allons vivre ce que Dieu a décidé que nous puissions vivre. Nous ne vivrons pas la pression des Amalécites et des Madianites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'expérimenterons pas ce qu'ils veulent que nous expérimentons, mais nous allons expérimenter ce que Dieu veut que nous puissions expérimenter. Je vous ai parlé des mystères des étoiles, comment une étoile pouvait être voilée, comment une étoile pouvait être braquée, le braquage de l'étoile, comment est-ce qu'une étoile pouvait être piratée. Regardez ce qui se passe en rapport avec Gédéon. L'ange lui dit en puissant de valeur, c'est que Gédéon vit et c'est qu'on a décrit en rapport avec ce que Gédéon était en train de vivre. Il y a comme il y a comme un fossé entre ce que l'ange lui dit et ce qu'il vit. Alors il est étonné et il réagit. Je lis pratiquement tout le chapitre pour bien comprendre. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient, l'Éternel n'a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Regardez la réaction de Gédéon. Il dit, où sont tous ces prodiges dont nous ont parlé nos pères? J'ai dit, tu n'entendras pas simplement parler, mais tu expérimenteras, on va même expérimenter au moyen de la puissance de Dieu, au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous amène à expérimenter le prodige, à expérimenter la manifestation de sa gloire. Nous refusons ce qui est contraire à ce que Dieu a prévu pour nous. Au nom de Jésus, nous renversons la puissance des Amalécites, des Madianites en rapport avec nos vies et nous imposons la puissance du Saint-Esprit en ce qui nous concerne au moyen de la grâce de Dieu. Nous imposons la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il se réfère à ses pères. Et vous comprenez qu'il y a un lien entre les pères et les fils. Il y a un lien entre les pères et les fils. Il y a un lien entre les pères et les fils. Il y a un lien entre les pères et les fils. Lorsque les pères étaient connectés à Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé en rapport avec les fils. La grâce de Dieu. J'ai dit, ce qui a limité tes parents ne te limitera pas. Ce qui a limité tes aïeux ne te limitera pas. Au nom de Jésus, nous renversons toute forme de limitation, toute barrière de limitation au nom de Jésus. Nous rentrons dans notre héritage au nom de Jésus. Les pactes et les alliances qui ont été tissées par nos alliés sont renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les totems qu'ils avaient et qu'ils gardaient dans les maisons sont renversés et détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les alliances qu'il y avait en rapport avec ces totems sont renversées, Je vous ai dit que l'autel, c'est le lieu du transfert. Je vous ai dit que l'autel, c'est le lieu de la connexion. Les connexions qui se faisaient sont maintenant brisées, anéanties. Au nom de Jésus, nous brouillons le réseau. Nous
brouillons le réseau, nous brouillons les connexions. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la déconnexion en rapport avec tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est que nos ancêtres ont fait qui n'était pas de Dieu est brisé, anéanti. Maintenant même, nous sommes déconnectés au moyen de la puissance du sang de Jésus qui brise cela, qui renverse cela, qui anéantit cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons et nous proclamons que les alliances liées à notre Père Abraham est rendue parfaite en Christ Jésus. L'alliance tissée avec notre Père Abraham et qui était rendue parfaite en Christ Jésus constitue notre partage, renverse toute fausse alliance, renverse toute forme de fausse alliance, renverse toute forme d'alliance maléfique au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle à Gédéon, Dieu parle à Gédéon. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon avait deux problèmes. Un problème lié à la pauvreté et un problème lié à la petitesse. Ne regarde pas à ce que tu possèdes aujourd'hui, mais regarde aux possessions que Dieu met à ta disposition. Ne regarde pas à ta taille, ne regarde pas à ton âge, ne regarde pas à qui tu es, mais regarde plutôt à Dieu qui t'appelle, au Dieu qui est plus grand que toi, au Dieu qui t'a choisi, au Dieu qui a posé ton regard sur toi, son regard sur toi. C'est ce qui fait la différence. La différence, c'est la puissance du Saint-Esprit au-dedans de toi. La différence, c'est l'onction du Saint-Esprit au-dedans de toi. C'est l'onction du Saint-Esprit et cette onction va devenir agissante. Je dis, cette onction va devenir agissante. Tu vas faire des exploits avec Dieu, au-delà de ton état, au-delà de tes capacités, au-delà des moyens, au-delà. Tu vas faire des exploits avec Dieu. Dieu t'a conduit dans une dimension beaucoup plus élevée que celle dans laquelle tu es aujourd'hui. Je te dis la vérité, Ce passage, ce message vient pour t'aider à atteindre une dimension beaucoup plus grande. Et tu vas atteindre cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi même au milieu de la nuit et commence à parler en langue, Vous voyez tous les problèmes que Gédéon avait, vous voyez tous les problèmes qu'Israël avait au temps de Gédéon. Maintenant, lorsque nous basculons et que nous allons dans les versets 25, dans les versets 26, Dieu parle au cœur du problème. Nous sommes pratiquement à la fin de notre enseignement, c'est pourquoi j'ai coupé court et je suis revenu directement au verset 25 du même chapitre. Ici, Dieu donne des instructions à Gédéon. Il dit à Gédéon, abat, renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. Tous les problèmes que nous avons évoqués en rapport avec Gédéon provenaient de cet autel-là. En rapport avec Israël, provenaient de cet autel. Imaginez les autels qui ont été dressés par les ancêtres que nous ne connaissons même pas, que nous n'avons pas connus. Mais le fait d'être issu de ces lignées-là, imaginez l'impact que cela a sur notre quotidien. C'est pourquoi Dieu dit, attaque-toi au cœur du problème. Renverse l'autel. Renverse l'autel. Renverse l'autel. Prends le jeune taureau et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus.
Donc, il y a un travail qui est étroitement lié au renversement des hôtels. J'ai dit, les hôtels vont être renversés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les hôtels connus, les hôtels inconnus, au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des aïeux parfois qui prenaient des organes ou des reliques, et ces reliques-là étaient parfois des os humains qu'ils conservaient sans le savoir. Vous venez, vous grandissez et vous évoluez dans des milieux comme ça, vous dormez dans des maisons comme ça, vous progressez dans des quartiers où il y a ce type de choses et vous ne comprenez pas les influences qu'il y a en rapport avec nous. Oh, je vous ai parlé des combats que j'ai rencontrés dans ma vie. Tu dis, ah, peut-être que le pasteur parle, il parle simplement, il parle des autres. Mais je veux que tu saches que moi, j'ai rencontré parfois des combats liés à ce type de situation. Je vous ai parlé des soucis que j'avais dans mes études, comment malgré toute la volonté que j'avais de pouvoir réussir, aller à l'école, je redoublais, je triplais, j'étudiais, pourtant j'étais présent à l'école, j'avais ce désir, j'avais cette volonté. Malgré toute cette volonté, rien ne se passait. Je pouvais étudier une leçon et lorsque j'arrivais en classe, j'avais complètement oublié ce que j'avais étudié. Lorsque je me retrouvais devant la feuille de devoir, j'avais complètement perdu tout ce que j'étudiais. C'était des hôtels qui agissaient et qui pénalisaient ma scolarité. On pouvait dire l'enfant n'est pas intelligent, on pouvait dire l'enfant ne comprend rien, on pouvait taper l'enfant, mais ça n'avait absolument rien à voir avec le fouet, ça avait quelque chose à voir avec la spiritualité. Nous développons un thème qui est très important. Je vous en supplie, invitez les uns et les autres à prendre part à ces moments dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autels sont renversés. Je proclame le renversement des autels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse, je proclame l'effondrement des autels maléfiques au nom de Jésus. Je proclame un sens et paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En rapport avec ce qui a été fait, je déclare que cela est renversé et rendu nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta grâce abonde. Seigneur, ta faveur abonde. Seigneur, ta bénédiction abonde. Tu as dit à Gédéon, renverse l'autel. Tu as dit à Gédéon, renverse l'autel. Tu as dit à Gédéon, renverse l'autel. Nous comprenons que c'est de là qu'émanaient les problèmes et les soucis qu'Israël avait. C'est de là qu'émanaient les combats auxquels Israël faisait face. Je déclare le renversement des autels maléfiques en rapport avec chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brouille la connexion. Au nom de Jésus, je proclame une totale déconnexion en rapport avec ces autels. J'appelle le sang de Jésus, j'appelle le sang de Jésus, j'appelle le sang de Jésus, j'appelle le sang de Jésus. Oh Seigneur, dans le cadre de la délivrance des enfants d'Israël, au temps de Gédéon, tu as dit de façon claire, renverse l'autel qui est dans la maison de ton père, renverse l'autel qui est dans la maison de ton père et bâtis un autel en l'honneur de l'Éternel. Il y a des nations qui font face à d'énormes problèmes. Ils ont des trésors immenses, ils ont des richesses immenses, mais rien ne se passe, rien n'évolue, rien ne progresse. Allez-y regarder dans les eaux, allez-y regarder dans les eaux, allez-y regarder dans les eaux. Custo a raconté un certain nombre d'expériences qu'il a fait en rapport avec les eaux d'un certain pays et regardez ce qui se passe. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Nous allons renverser les autels, nous allons renverser les autels alors que nous sommes en train de bâtir des hôtels de prière dans nos nations, des cités de prière. Ces cités sont des hôtels qui viennent renverser les hôtels qui ont été érigés et qui font en sorte que nous soyons maintenus dans la captivité. Je proclame la prospérité comme Israël au temps de Gédéon. Je déclare et je proclame que nous sommes animés, nous sommes mandatés par Dieu, par l'Esprit de Dieu pour accomplir des exploits, pour opérer la délivrance, pour délivrer de la pauvreté. C'est pourquoi, Père, j'invoque ton Saint-Nom afin que tu nous équipes, dans le cadre des hôtels que nous sommes en train de bâtir en ton honneur. Nous bâtissons
bâtissons cet autel, nous bâtissons ces autels, l'autel de prière, l'autel de prière, l'autel de prière, l'autel de l'intercession, au moyen de la grâce, au moyen de la faveur, l'autel de la louange, au moyen de la puissance de l'onction, l'autel de la méditation, de la connaissance, de l'enseignement, au moyen de la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, merci de prendre soin de chacun d'entre nous. Oh Dieu, tu as dit à Gédéon de renverser. Nous enclenchons le processus de renversement des autels maléfiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons cela, nous brisons cela sur toute forme de réclamation liée à ces autels est renversée, rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous sommes pris par le temps. Je ne suis que dans la phase introductive, Seigneur, de ce message. Et c'est déjà l'heure. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Éclaire-nous par ton Esprit Saint, alors que nous méditons au sujet de ces principes. Donne-nous de progresser. Merci pour ta parole, qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Si c'est trouvé une seule chose qui n'a pas été conforme à ta volonté, pardonne-nous et lave-nous par ton sang. Reçois toute la gloire, Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.